Bonjour à tout le monde, Shalom, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes encore ensemble et nous allons nous entretenir sur un sujet peut-être un peu sensible. J'ai intitulé le jardin. Le jardin. Et tout de suite, lorsqu'on entend le mot jardin, on a directement un petit retour vers l'histoire d'Adam et Ève. C'est pourquoi nous le livre de Genèse, chapitre 2, verset 16. Je commence. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. C'est certain. Point. Ce passage montre clairement une chose. C'est que dans notre jardin, on y réfère ou on y retrouve beaucoup de choses. Le jardin, c'est l'intimité. Le jardin, c'est notre petit lieu à l'intérieur de nous où on se sent en sécurité, où on se sent nous-mêmes. Le jardin, c'est ton caractère. Le jardin, c'est ton quotidien. Le jardin, ce sont tes principes. C'est ça le jardin. C'est ça le jardin. Il y a beaucoup de choses à faire dans ton jardin. Il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de talents. Le jardin, c'est ton intérieur. Le jardin, ce sont tes talents, tes facultés, tes capacités. C'est tout ce que tu es capable de faire, c'est ça. C'est ça le jardin. Et beaucoup de choses ressortent de ce jardin, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Le serpent dit alors à la femme, dans Genèse 3, verset 4, verset 6, vous ne mangerez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Dans son intimité, dans son jardin, il partageait ce jardin avec sa femme. La femme a été séduite. Et lui aussi, par la même occasion, il s'est fait séduire. Il a été trompé. Pourquoi? Parce qu'il a conféré une certaine confiance aveugle à sa femme. Toutes ses prédispositions, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il savait, il a mis de côté pour comprendre, accepter ce que lui a dit sa femme. Son jugement a été influencé par la vie, l'intention de sa femme. Elle-même d'abord, premièrement, elle s'est laissée tromper parce qu'elle a laissé entrer dans son intimité quelqu'un qu'il ne fallait pas. Avant de t'associer aux gens, avant de marcher avec quelqu'un, assure-toi que cette personne ne laisse pas entrer n'importe quoi dans sa vie. Ensuite, ne laisse pas une zone d'ombre s'aimer le trouble dans ce qui va faire demain, après-demain, ta vie personnelle, ta vie relationnelle, ta vie émotionnelle. Parce que il y avait déjà une forme d'incertitude, une manque de confiance absolue en ce que lui avait dit son homme. Elle s'est laissée tromper, elle s'est laissée séduire. Lorsqu'on a lu ce passage, on laisse voir et entendre clairement que la femme s'est laissée tromper. Parce que dès que le serpent a fini de lui dire ce qu'il avait à dire, la Bible dit que la vision de la femme avait changé. Lorsque ta vision de départ commence à changer, commence à être chamboulée, pas parce qu'elle était mauvaise, non, mais parce que quelqu'un d'autre l'a influencée, commence à revoir ta vision. Et c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens se laissent influencer par le monde. Aujourd'hui, on passe par une situation de crise. On laisse entrer dans notre jardin beaucoup d'informations. On laisse entrer dans notre jardin beaucoup de suppositions. On laisse entrer dans notre jardin beaucoup d'incrédulité.
Et souvent même, on a envie de s'incliner devant le roi des rois, devant tout ce qui se passe. On a envie de dire, Seigneur, nous nous inclinons et nous te demandons pardon. Nous savons que nous avons péché. On a envie de le faire. Mais parce que notre voisin nous dit, ah, laisse ça. Ça, c'est juste des chrétiens qui trouvent là une occasion pour raconter n'importe quoi, pour encore continuer à divaguer. Mon frère, nous, pendant que tu dis que nous sommes en train de divaguer, c'est toi qui vas finir à divaguer dans l'éternité. Saisis l'occasion. Lorsque ton cœur est saisi, n'écoute pas ce que te dit ton ami, ton voisin à côté. Laisse-toi simplement porter par la voix de ta conscience et dis, Seigneur, vraiment, je réalise que ce sont les signes qui ne trompent pas. Je demande pardon. Qu'est-ce qui te coûte de te mettre à genoux dans ta chambre et de demander pardon? Tu veux l'approbation de ta femme. Tu veux l'approbation de ton ami. Tu veux l'approbation de ton camarade de classe. Tu veux l'approbation de ton père pour venir dans ta chambre. Pour boire le vin, tu n'as pas l'approbation de tes parents. Pour fumer, tu n'as pas besoin de l'approbation de tes parents. Pour sortir avec les femmes, tu n'as pas besoin de l'approbation de tes parents. Pour sortir avec un homme couché à gauche, à droite, tu n'as pas besoin de l'approbation d'un parent. Mais aujourd'hui, pour t'incliner simplement dans ta chambre et dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin de l'approbation de quelqu'un. Est-ce que toi-même, tu ne trouves pas que c'est paradoxal? Dans les derniers temps, la Bible dit que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses obscènes, d'entendre tout ce qui est péché, tout ce qui est obscène. Et c'est ça aujourd'hui, lorsqu'on parle de sexualité, regardez un peu sur YouTube, regardez sur Facebook, lorsqu'on parle de sexualité, beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, beaucoup de partages. Mais quand on parle de l'évangile, beaucoup sont sceptiques, beaucoup sont incrédules. Ce message s'adresse à toi. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton jardin? Qui est-ce que tu laisses influencer tes choix? Qui est-ce que tu laisses influencer ta conscience? Arrête de te faire influencer, mon frère. Regarde ce qui se passe actuellement. Tu sais que Jésus revient bientôt. Alors incline-toi. Répands-toi simplement. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Crois dans ton cœur au Seigneur Jésus. Confesse ta bouche. Dis, Seigneur, je suis là, je me répands, je reconnais mon tort et je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, ne tiens pas rigueur de tout ce que j'ai eu à faire comme transgression, mais pardonne-moi. Que la mort de Christ à la croix ne soit pas vaine, s'il te plaît, Jésus. Fais cette prière chez toi. Demande pardon à Dieu et il va t'absoudre de tes péchés. Que Dieu te bénisse. Shalom.